Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah, spécialement Fetzer comme d'habitude. Petite vidéo pour parler des informations qui sont tombées aujourd'hui. Et elles concernent bien sûr l'Algérie, mais particulièrement ce qui se passe dans le Hirak, etc. Alors, par ordre d'importance, je ne sais pas laquelle est la plus importante. On va commencer par celle que j'ai eue en premier. Le coronavirus. Le coronavirus est une sérieuse menace qui commence à menacer vraiment le pays. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, Lyoum, il a fait une conférence de presse aujourd'hui et il a donné quelques informations et il y a des choses qui ont été décidées. Premièrement, tous les rassemblements publics vont être interdits. Ce qui inclut aussi, je pense, et il faudrait le Hirak, car pour le Hirak, il y a une chose, c'est la vie des Algériens est plus importante que tout. Donc plus de matchs dans les stades, plus de rassemblements, plus de quoi que ce soit. Et avant de poursuivre, regardez ce qui se passe en Italie. Parce qu'on a déjà 20 cas confirmés en Algérie, mais les épidémies, elles peuvent franchir et peuvent exploser d'un seul coup. Ce qui s'est passé en Italie, ça a commencé par un cas. Et en Italie, par exemple, aujourd'hui, après quelques semaines, 3 semaines ou 4 semaines, ils sont à plus de 10 000 cas de coronavirus. Il y a presque 700 morts, d'accord, dans 100 et quelques, 150 ou 190 ou en une journée, hier ou aujourd'hui. En 24 heures, et des dizaines de cas confirmés, etc. Et j'ai lu un petit peu une interview, je vous la mettrai en dessous. Les médecins doivent choisir quel patient sauver. Tellement il y a de malades. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont hospitalisées pour intuber les gens, pour leur mettre la respiration artificielle. Ils choisissent entre les malades de 40 ans et les malades de 60 ans. Ils veulent plus soigner les personnes âgées, etc. Donc là, ils sont dans une situation vraiment extrême, ce qui fait que, ça veut dire que nous en Algérie, si on attend d'avoir l'explosion de l'épidémie, etc., pour prendre des mesures de sécurité, il faut savoir qu'il y a 60 millions d'Italiens qui sont complètement confinés. On leur a demandé, le gouvernement leur a demandé de rester à la maison, Fdar. Et donc, quand on fait le calcul à peu près sur plus de 10 000 cas, il y a déjà 700 morts à peu près, ce qui, à mon avis, ça va augmenter. On peut se rendre compte que si toute la population est touchée en Algérie, sur les 40 millions, 45 millions, on risque d'avoir quoi? 3 millions, 4 millions de morts. C'est-à-dire que l'épidémie, si elle s'enclenche en Algérie, elle risque de faire plus de morts que la guerre d'indépendance. Allah yarham shuhada. Donc il y a des mesures à prendre. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer. Le corona ou la tebouna. La santé des Algériens passe avant tout. Donc, on en reparlera, je pense, mais il y a des choses, il y a des mesures à prendre et il faut que les Algériens un petit peu se réveillent et se rendent compte qu'ils mettent en danger leur vie, la vie de leurs parents, la vie de leurs enfants, la vie des bébés, et que si ça part vraiment dans tous les sens, c'est pas à ce moment-là qu'il faudra interdire les sorties, etc. Tout en sachant que ça met 15 jours avant de se déclarer la maladie. Ça peut mettre jusqu'à 14 jours. Al-Mohim, ça c'est un premier point. Deuxième point, le ministre de l'Intérieur a expliqué, et là je ne parle pas des simples citoyens qui n'ont rien à se reprocher, qui sortent dans le Hirak. Je parle des leaders. Des leaders. Il y a eu l'arrestation, on a vu, de Rarni, de Belarbi, je crois. Encore une fois, les mecs sont des dangers pour l'Algérie. Il y a eu des arrestations de certains blogueurs ou certains Facebookers qui étaient en relation avec l'entité sioniste, etc. Et Lyoum, le ministre de l'Intérieur algérien, a expliqué clairement que dans le Hirak, il y avait des gens infiltrés de la part de l'entité sioniste. Qu'on soit clair et net. Ça fait des mois que je le dis, ça fait des mois qu'on le dit tous, mais là, le ministre de l'Intérieur, il ne parle pas pour parler. Quand il parle, c'est qu'il a des rapports de renseignements, des preuves tangibles et des preuves irréfutables. Donc il a expliqué qu'il y a l'entité sioniste, il l'a cité nommément, il y a un pays européen, on peut se douter c'est qui, il y a un pays, il l'a cité arabe, est-ce que c'est le Qatar, est-ce que c'est un autre voisin de Makhzen, Allahu a'lam, on ne va pas conjecturer, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une infiltration
Le but, c'est de faire déraper. On a vu ces derniers temps les attaques contre la police, les violences, etc. Tout ça, c'est pas anodin. Et les citoyens algériens, s'il vous plaît, réveillez-vous. Vous m'aimez pas ce que vous voulez. Prenez un peu de recul. Faut prendre un peu de recul des fois. Même moi, allez, on s'excuse, mais faites attention à vous-même et à l'Algérie. Donc il y a deux dangers qui guettent l'Algérie et il faudrait pas que ça passe, que ça finisse mal et que ce qu'on appelle le Hirak d'aujourd'hui, pas celui du 22 février, laisse un si mauvais souvenir que ça. Parce que si le ministre de l'Intérieur parle, c'est que les documents existent, c'est que les preuves existent et qu'elles sortiront à un moment ou à un autre. Et ne vous retrouvez pas dans la situation de traître pour l'éternité avec des documents qui prouvent par A plus B que certains, et je dis pas tous, et je le dis bien, certains sont infiltrés. Donc un pas de côté et laissez les traîtres tout seuls pour qu'on puisse les démasquer. Et ensuite on reprend, si vous voulez, on sort tous, il n'y a pas de problème. Il faut faire attention, et surtout pour la santé des Algériens. Faites attention à vous, faites attention à vos familles, protégez les citoyens algériens. Chacun est responsable de ce qu'on fait. On est dans un moment où le monde, que ce soit économique, je parle même pas économiquement, c'est pas grave, Wallah, là, on s'en fout. Mais la santé, je vous l'ai dit, si toute la population algérienne est touchée et qu'on a des millions de morts, on se pardonnera jamais. Donc, il faut faire très attention. Je parlais ce matin avec des gens, etc. Ils demandent à ceux qui viennent de France ou des pays touchés, etc., de ne pas venir pour l'instant. Mais moi, je parlais que ça, c'est une discussion de citoyens. Voilà. Donc, Rabbi Jib al-Khair, faites attention à vous. La patrie ou la mort nous vaincront. Qu'Allah vous protège et qu'Allah protège l'Algérie. Prenez soin de vous, de vos familles et prenez soin de l'Algérie. Salam alaikum wa rahmatullahi. À la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous tous et vous toutes. Salam alaikum.